Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, dans l'ancien temps, donc à peu près au Moyen Âge, il y avait des papas et des mamans. Après, la société a évolué, comprenez-vous, grâce aux progressistes, à leur lumière. Après, on est passé de parent 1 à parent 2. Puis là, maintenant, on est rendu, avec cette décision de la Cour supérieure du Québec, à la possibilité qu'un enfant ait plus que 2 parents. Donc, théoriquement, 3 parents, théoriquement 4. Théoriquement, 12 parents même, ça fait beaucoup réagir. Je vous invite à lire l'excellente chronique de mon collègue Mario Dumont dans le Journal de Montréal, Journal de Québec de ce matin. Mais j'avais envie d'en parler à quelqu'un qui m'a écrit en me disant, écoutez, moi, j'ai une opinion là-dessus. Elle s'appelle Laurence Godin-Tremblay, elle est doctorante en philosophie, elle est mère de 3 enfants. Laurence, ça vous a fait beaucoup réagir, cette décision de la Cour. Pourquoi? C'est une décision auquel je m'attendais. Là, on sentait ça quand même dans l'ambiance. On entendait des témoignages de gens de troubles ou de personnes en situation comme ça. Puis ça m'a intriguée, ça m'a intéressée. Donc j'ai lu le jugement pour essayer de comprendre. Mais pourquoi est-ce que on passerait de 2 parents légaux à 3? Ce que j'ai découvert, là, l'argument principal du jugement, c'est que ça contredirait la Charte des droits et des libertés canadiennes. Ça contredirait le droit à l'égalité. Là, on peut se demander en quoi est-ce que ça contredit le droit de l'égalité de ne pas avoir 3 parents légaux. Puis l'argument, dans le fond, c'est l'idée que ce seraient des situations qui existent, là, des familles dites pluriparentales. Et l'objectif, et ce seraient des enfants à ce moment-là qui seraient discriminés par rapport aux autres enfants. Par exemple, les miens qui sont dans une famille dite biparentale. En quoi ils seraient discriminés, c'est que tous les parents de leur famille ne seraient pas reconnus légalement. Au contraire, de mes enfants, tous les parents de mes enfants, les 2 en l'occurrence, sont reconnus légalement. Ce serait ça la discrimination. Et c'est pour ça que là, le Code civil québécois devrait être modifié parce que il ne serait pas constitutionnel au fond. D'accord. Alors, la Cour s'est prononcée. C'est tout à fait possible que le ministère de la Justice du Québec en appelle. Donc, on ne sait pas encore là, si évidemment, le gouvernement puis M. Jolin Barrette, s'ils vont se conformer à ça. Mais ce qui est intéressant, parce que vous m'avez écrit toute une lettre, on espère qu'elle va d'ailleurs être publiée dans les journaux, votre lettre ouverte. Dans votre lettre, vous dites, écoutez, dans le fond... il n'y a plus de limite. À partir du moment où on dit c'est plus 2, pourquoi il n'y aurait pas, par exemple, un groupe de personnes qui se sentent légalement responsables de l'enfant, et à ce moment-là, pourquoi pas 12? C'est ça, exactement. En fait, moi, ce qui me préoccupe dans ce jugement-là, c'est ce qu'on pourrait appeler la tyrannie du ressenti. C'est au fond, on le sait aujourd'hui, il suffirait de s'identifier, il suffirait de se ressentir femme pour l'être. C'est quelque chose de semblable à ce à quoi on a affaire. C'est-à-dire qu'il suffirait de se sentir, de vouloir être parent. La parentalité reposerait sur le vouloir pour l'être. Évidemment, la différence ici, c'est que ce serait dans le cadre d'un projet. Donc, il faudrait s'entendre éventuellement avec d'autres partenaires, si on est 3 ou 4. Mais il y a aucun fondement objectif. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, dans l'ancien temps, comme vous avez dit, là, on faisait des enfants à 2, un homme, une femme, puis on était forcés par la biologie, on était forcés par la réalité, il n'y avait pas plus de parents. Mais là, pour autant qu'on se dissocie de cette naturalité-là, de ce fait biologique-là, qu'est-ce qui empêche d'avoir plus de 2 parents, si c'est le bon vouloir de chacun? Puis pourquoi est-ce que ça n'a pas de limite? Parce que le jugement, le procureur général avait émis cette objection-là, qu'à un moment donné, il faudrait bien une limite. Les avocats qui défendent la cause ont dit « Oui, mais nous, on argumente juste pour 3, là. On n'a pas parlé d'infini parents. » Ouais. Je comprends qu'ils argumentent seulement pour 3 ou 4. Dans certaines provinces canadiennes, c'est déjà légal d'avoir 4 parents légaux. Mais c'est en enlevant le critère objectif, en fait, en disant que ça ne dépend que du vouloir des parents, je ne vois pas, là, logiquement, moi j'ai étudié en philosophie, ma spécialité c'est la logique, je vois pas pourquoi on serait pas conduit à 4, 5, ou à d'autres variables, c'est-à-dire je vois pas pourquoi, par exemple, à un moment donné, ça serait pas fluide la parentalité, c'est-à-dire je vois pas pourquoi, selon ce qu'on trouve dans le jugement, un jour on pourrait ajouter des parents au cours de la vie de l'enfant, ou on pourrait enlever soustraire. des parents. Oui. Hein?
On C'est ça, pourrait parce en que soustraire. Si on peut en rajouter, c'est ça. théoriquement, on peut en soustraire. Et j'adore votre argument, puis j'adore cette discussion de haute voltige, parce qu'on parle vraiment de concept. C'est qu'à partir du moment où, en effet, on reconnaît que c'est la tyrannie du ressenti, comme vous dites, à partir du moment où quelqu'un se sent parent, la loi doit être obligée de reconnaître notre ressenti de parent. À ce moment-là, ça veut dire aussi que si un parent n'a plus un ressenti de parent, donc il ne reconnaît pas la parentalité envers tel ou tel enfant, ben à ce moment-là, on pourrait l'enlever. Si la famille est à ce point-là, la notion de parentalité est à ce point-là modulable, qu'est-ce C'est qui ça. empêche que, rendu à 18 ans, un parent décide, bah, tu sais-tu quoi, j'aime pas tes prises de position, je suis plus ton parent. Moi, dans 3 ans, peut-être, je vais l'être. Ça devient comme on va aller chez Ikea pour se construire une famille, là. Je ne sais pas si Sybelle? vous avez la réponse à cette question-là, mais il y a Roger de Montréal qui nous demande qui tranche pour le ressenti du droit parental. Est-ce que c'est l'enfant ou c'est le dit parent? Ben ça, c'est une bonne Ben, question. Et ça rejoint, excusez-moi, ça rejoint un petit peu la question que pose Mario Dumont ce matin dans sa chronique. oui. C'est qu'il dit, dans le fond, est-ce qu'avec ce jugement-là, on a vraiment tenu compte des besoins des enfants ou on a tenu compte des besoins des parents? Ben, c'est ça. Poser la question, c'est y répondre. Là, l'enfant n'est pas né. Fait que, donc, effectivement, ça va dépendre de la volonté de qui. Ça dépend du parent. Puis c'est pas pour rien qu'il y a eu un changement de vocabulaire là, dans notre société où on parle d'un projet parental. Là. On a l'impression, quand on lit le jugement, de faire affaire, en fait, à une petite entreprise. C'est-à-dire, on peut faire des contrats, ajouter plus ou moins des personnes. Puis, ce qui me frappe, moi, dans les articles que j'ai vus passer dans les dernières années à ce sujet-là, c'est que ça devient même quelque chose qui est vanté. Hein. On va dire, ben dans le fond, l'enfant va avoir plus d'attention parce qu'il va avoir plus de parents. Vu que c'est un projet élaboré, les parents communiquent plus. Hein, qu'une simple famille comme moi puis mon mari, on fait l'amour, on fait des enfants, puis là, ça serait pas autant réfléchi que ces familles-là pluriparentales qui sont comme des petites entreprises. Puis effectivement, l'intérêt de l'enfant, à la fin du jugement, on dit peut-être qu'il faudrait en tenir compte là, pour établir la parentalité, pour établir qui va être parent légal ou des choses comme ça. Ben, il me semble le peut-être fait un peu... ça fait bizarre, là. Il me semble que c'est d'une évidence, au contraire, que l'intérêt de l'enfant doit primer. Je vais vous parler à titre personnel. Bon, moi, j'ai rencontré Richard. Il avait 2 filles d'une union précédente. J'ai connu les filles de Richard. Elles étaient toutes jeunes. J'ai joué un rôle dans la vie des filles de Richard et je continue à jouer un rôle dans leur vie, mais je ne suis pas pour autant parent de ces 2 filles-là que j'adore comme si c'était mes propres enfants. Donc, c'est pas comme si on s'était levé un matin et on a dit on va faire un projet, puis le projet, c'est que... Mais je sais que je suis importante dans la vie des filles de Richard, mais il me viendrait pas l'idée d'aller devant la cour puis de dire je dois être reconnue comme étant un 3e parent. C'est ça que je comprends pas, c'est d'où vient ce besoin absolument essentiel de demander à la loi de reconnaître... Si toi, tu ressens que cet enfant-là, t'es un parent, tu joues un rôle important dans sa vie, ben parfait, mais pourquoi se tourner devant les tribunaux? C'est ce petit bout-là que je comprends pas. Ben, c'est ça. Ils vont défendre que l'enfant est discriminé. Puis si on approfondit, qu'est-ce que ça veut dire exactement, là, ces gens-là vont dire, ben, le 3e parent ne peut pas prendre des décisions, les soins médicaux, par exemple, il ne peut pas prendre les congés parentaux. C'est comme s'il y a des choses dont il serait privé. Puis là, on pourrait dire, bon, ben c'est ça, c'est la réalité, puis c'est tout, là. Je veux dire, il y a plein de choses dont je suis privé. Ben oui. Ben je veux dire, moi, je peux pas prendre de décision médicale pour les filles de Richard, mais c'est ça la réalité, c'est que ces filles-là, elles ont un papa et une maman. Je veux dire, on essaye d'apposer un espèce de cadre sur quelque chose qui est... Ben oui, des fois, la vie, c'est plate. Des fois, on aimerait ça que ce soit de telle façon, puis c'est pas de telle façon. Mais pourquoi légaliser tout? Vous, comme philosophe... c'est là qu'on revient, je pense, à la tyrannie du ressenti, parce que le rapport dit aussi que les enfants vont être brimés dans leur sentiment d'identité. Parce que c'est comme si la société leur dit, non, mais tu sais, toi, ta famille n'est pas comme la famille des gens qui ont 2 parents, parce que nous, on les reconnaît légalement, puis la tienne, on les reconnaît pas légalement. Puis là,
bon, on peut imaginer en effet la détresse de l'enfant, là, tu sais, de dire pourquoi moi ma famille n'est pas reconnue puis celle des autres l'est, mais à quelque part c'est parce que c'est comme ça que la réalité est formée. Puis on peut essayer d'inventer autre chose, on peut vouloir, mais il faut voir que à ce moment-là les dérives vont être infinies. Puis là, cet enfant-là, je peux comprendre sa peine, je peux comprendre sa tristesse. Puis c'est justement pourquoi, et ça me paraît être un modèle parental peu viable, là, peu intéressant, là. Ces gens-là peut-être vont me dire, mais ça change rien à ta vie, hein. Moi, ça m'empêche pas d'avoir des enfants à deux, ils vont dire pourquoi tu te mêles de ça. On se fait dire ça souvent, hein, quand on parle de ces problématiques-là. Mais j'avais un prof de philo qui disait quand on fait pipi dans la piscine, ça touche tout le monde, là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les décisions qu'on prend vont finir par impacter tout le monde, hein. Si le modèle québécois de la famille change, certains parlent d'une révolution là, quant à notre vision de la famille, ben ça va impacter tout le monde, là, nécessairement. Ça va impacter mes enfants, les enfants des autres, etc. Ça va impacter toute la vision de la société. Voilà. J'ai reçu 5 fois la même question. Ah. Est-ce qu'une pension alimentaire va pouvoir disparaître avec la disparition du ressenti d'un parent? Mais non, mais ça, c'est... 5 fois des personnes différentes ont envoyé cette question-là. Différentes qui posent la question. C'est ça, c'est que parce que c'est avec des droits viennent aussi des obligations. Donc, si vous voulez être reconnu comme parent et que vous avez donc le droit d'intervenir pour les traitements médicaux de votre enfant, ben, il y a aussi des obligations. Donc, quand le trouble qui parfois se retrouve dans le trouble se séparent et bonjour pour les pensions alimentaires puis tout le reste. Merci beaucoup, Laurence. Ça a été absolument passionnant comme discussion. Je souhaite que votre lettre soit publiée dans les journaux. Laurence Godin-Tremblay, vous êtes doctorante en philosophie et, c'est pas rien, mère de 3 enfants. Merci beaucoup, Laurence. Merci beaucoup. Merci à vous.